Pôle emploi dénombre plus de 1500 offres par an et en face, vous avez entre 200 à 300 candidats. Les entreprises se sont confrontées à des difficultés de recrutement énormes. Bien évidemment, à ce moment-là, Pôle emploi, puis un peu plus tard, la Maison de l'emploi avec la fédération, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour fournir à cette demande extrêmement importante. Donc l'objectif a été de dire, travaillons en commun pour avoir un cahier des charges partagé sur la présentation des emplois, leur contenu, etc. C'est une filière qui permet d'intégrer des personnes qui n'ont pas forcément un diplôme de téléacteur. Ça n'existe pas. Nous amenons plutôt des personnes qui ont une expérience dans les métiers de l'accueil ou de l'assistance commerciale et on utilise les compétences que ces personnes ont développées pour les transférer vers les métiers de téléacteur ou de télémarketeur. J'ai fait un BEP dans la mécanique informatisée. C'est quelque chose qui ne m'a pas plu. Donc ensuite, j'ai préféré partir sur quelque chose de nouveau. Et donc j'ai vu cette offre sur la NPE. J'ai tenté, puis ça m'a plutôt bien réussi puisque j'en suis très satisfait. Il n'y a pas vraiment quelqu'un ne peut le faire, quelqu'un ne peut pas le faire. Mais moi, à la base, j'avais beaucoup du mal à aller vers les gens, très timide, vraiment même derrière le téléphone. Même si on ne voit pas la personne, il y a une certaine pression. Et petit à petit, on arrive à se libérer, on découvre une face de soi qui nous aide dans la vie de tous les jours. Si vous voulez, on est là quand même pour réinsérer les gens durablement dans l'emploi. On est là aussi pour éviter, en tout cas pour que s'arrête un parcours avec des échecs. Et les structures ne sont pas forcément certaines que des jeunes éloignés de l'emploi ou avec des difficultés ou issus de quartiers défavorisés vont être capables de tenir ce genre de poste. Et là, les surprises sont parfois vraiment impressionnantes. Enfin, pour être honnête, c'est la première fois que je reste aussi longtemps dans un métier déjà. Ça fait que 7 mois, c'est sûr que je suis jeune, mais c'est le premier travail sur lequel j'accroche. Les métiers de la relation client et les centres d'appel recrutent toute l'année. Il faut le savoir. Il ne s'agit pas de détecter le bon téléacteur. Il s'agit de partir du principe que toutes les personnes ont potentiellement du pétrole à l'intérieur. La question, c'est pas est-ce qu'ils ont du pétrole, la question, c'est est-ce que je vais le trouver. On voit souvent des candidats, lorsqu'on leur demande « vous savez téléphoner ?» Oui, je sais téléphoner parce qu'on sait tous utiliser un téléphone. Non, ils ne savent pas téléphoner comme on téléphone dans un centre d'appel. C'est au téléphone soit, mais c'est pas un métier de standardiste. Voilà. On est des commerciaux. Donc il faut quand même une tolérance à la frustration, c'est pas évident. Il y a toujours un morceau d'agressivité au moment du contact et c'est être capable de transformer cette agressivité en service rendu, en solution ou en proposition de solution. C'est clair que c'est difficile, mais avec le temps, on prend goût, quoi. Parce que tous les appels sont différents en fait. C'est pas tout le temps les mêmes histoires, on va dire. C'est un métier où je peux intégrer facilement l'entreprise car je n'ai pas un contact direct avec le client. Bien sûr, c'est une pensée à moi que pendant 3 ans, j'ai eu du mal peut-être par rapport à ma taille. Donc en plus, ici, on est dans une société qu'on ne regarde pas la personne, on regarde surtout les qualités et le travail. Donc moi, ça me permet de m'épanouir dans ce travail-là. Quelqu'un qui a envie au téléphone, qui a une voix entraînante, etc., il n'y a pas de barrage de physique. J'ai presque envie de dire, il n'y aura pas de délit de sale gueule au niveau du recrutement. On reste un des rares métiers où aujourd'hui se côtoie dans un même plateau un senior qui est en fin de carrière et qui a envie d'occuper son temps libre, une jeune personne de 19 ans non diplômée qui a envie de se lancer dans la vie active, un BTS qui a envie de vivre sa première expérience et une maman qui a envie de privilégier sa vie de famille. Et c'est ce brassage qui fait la richesse des plateaux.